Petite vidéo pour tout simplement vous montrer comment j'ai fait pour passer de 15 000 à 35 000 dans mon trading sur le mois de décembre. C'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est beau, tous les termes que vous voulez. Bien sûr, il faut employer les termes les gars. Décembre, c'est l'un des mois les plus compliqués dans le monde du trading et pourtant on a réussi à performer. Ah oui. Et en plus, juste après, une phase de perte. Ça veut dire que moi de base, le 11 novembre, j'ai posé 25 000 euros. Ok les gars, je suis monté en quelques jours à 30. Ensuite, je suis redescendu jusqu'à 15. Et quand tu fais diviser par 2 sur ton capital, déjà de 1, c'est beaucoup. Personne n'aime perdre, c'est pas facile. Tu doutes, t'hésites, tu te poses des questions, tu perds confiance en toi. Et quand tu trades et que t'as pas confiance en toi, c'est très dur. Vous le savez très bien, l'importance de la perte de cojones. Je pourrais faire un coaching, une vidéo YouTube où je parle de la perte de cojones pendant des heures et des heures. Bien évidemment, surtout que ça fait partie intégrante de ma stratégie, dans le sens où moi, dans le trading, je suis un peu un fou du bus. Je vais faire ce que les autres ne font pas. Je vais trader des annonces économiques, des résultats trimestriels, tu vois, la Fed, les taux d'intérêt. Et le pire, c'est que je suis en live sur Twitch devant tout le monde. Les gens, ils voient. Incroyable. Donc voilà, je suis passé de 30 à 15. Quand tu fais diviser par 2, c'est pas facile. En plus, t'es en live, les gens, ils voient. C'est personne n'aime perdre, tu vois. Et bah après, on a fait une remontada tellement folle, les gars. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, on est le combien? On est le 22 décembre, 13h35. Bah, je suis passé de 15 000. 15 000 en quoi? 2-3 semaines? 15 000 à 35 388 pour être précis. Franchement, quelle performance. C'est incroyable. C'est beau. Regardez cette vidéo jusqu'au bout parce que ça pourrait vous servir. Voilà, des petites erreurs que j'ai fait, des petits conseils qui pourraient vous servir dans votre quotidien, dans votre trading. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le 11 novembre, déjà, dès que je pose 25 000, je commence à trader, je suis déjà en full perte. Je perds 1000 euros, 1005, 1002, 1000, 1009, 1004, pas d'affilée, bien évidemment, il y a des trades qui passent aussi. Il y a des trades, par exemple, là, à 2007 qui est passé, je vous montre le screen juste ici. Mais voilà, bref, je suis plus en perte qu'autre chose. Ça, du 11 jusqu'au 20 novembre, 21, ouais, jusqu'au 21 novembre. En gros, 10 jours de perte. Là, j'ai un bon 10 jours de perte. C'est-à-dire que je fais quasiment diviser par 2 en 10 jours. Donc là, je vais revenir sur les phases de perte, les gars. Les phases de perte dans le trading, c'est pas facile. Ok, déjà, premièrement, il n'y a pas tout le monde. Tu sais, des traders Telegram, entre guillemets, des gens qui sont une communauté, c'est pas tout le monde qui montre ses pertes. En plus, quand tu trades en live, vraiment, c'est pas facile, les gars. Vous voyez ou pas? Revenons premièrement sur la phase de perte. Donc, comme je vous l'ai dit, du 11 novembre au 20 ou 21, je sais plus, bref, une petite dizaine de jours, je suis en perte. Je fais diviser par 2 sur mon capital. Donc, je passe de 25 à 30, je monte. Ensuite, de 30 à 15. Et c'est pas facile, les gars, parce que moi, quand je perds devant des gens. Je suis en live. Tu sais, je vais te dire tel jour à telle heure, j'ai posé tant. Le lendemain, je vais te montrer, je suis à combien. Tu vois pas? Bah voilà, je vous ai tout montré, les gars, en toute honnêteté, vraiment en transparence. Vous avez vu, incroyable. Et donc, c'est pas facile. Quand tu perds, t'hésites, tu doutes, tu te poses des questions, tu cogites, t'es plus toi-même. Tu perds ta paire de couilles, entre guillemets. La paire de couilles, elle est vraiment importante dans ma stratégie. Vous le savez très bien. Moi, quand je trade, c'est-à-dire j'ai ma manière de trader, j'ai ma patte. Je suis beaucoup trop fort, poteau! Je suis beaucoup trop fort! Je suis beaucoup trop fort! C'est incroyable! Et c'est Dieu qui décide, y'a qu'un destin! Wallah, y'a qu'un destin pendant que tu l'es! C'est incroyable de la bougie! Elle sort, ce pied sort! Wallah, elle sort du graphique! Quelle performance! Waouh! 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 Juste waouh! C'est tout! Des fois, faut se poser. Normalement, je prends un tapis de prière, je prie. Normalement, je prie, c'est tout là! Y'a pas besoin de parler! Tu vois, j'ai mon empreinte. Ça se voit que c'est du Altaz. Ça se voit. J'ai une manière de trader pas comme tout le monde en fait. Même les gens en live, ils comprennent pas, les gars. Incroyable. Parce que moi, je vais trader des choses dangereuses, des choses où d'autres personnes vous vont dire de ne pas trader. Par exemple, annonce économique, résultats trimestriels, ou même sur le graphique. Je peux même acheter le Bitcoin s'il est à 125 au niveau le plus haut historique. Je peux l'acheter à 125. Je suis en fou du bus. Parce que si le graphique me dit d'acheter, je vais acheter. On vous parle bien sur du court terme, etc. Bref. Donc voilà, les gars. Mais quand tu perds ta paire de couilles, tu peux plus faire des choses comme ça. Tu vois, ça veut dire que tu vas être lent dans tes prises de décision. Tu vas trop réfléchir. Limite, tu vas travestir dans ta stratégie. Ça veut dire avant, tu faisais de l'intraday. Bah là, tu vas essayer de faire du scalp ou je ne sais quoi. Tu vas essayer de changer pour voir si ça marche ou pas. Tu vois pas. Et au final, c'est pire. Ou peut-être des fois, ça peut marcher. Mais là, comment on a remonté la pente, c'est très simple, les gars. Premièrement, on est resté stoïque. On est resté stable. Même si j'ai perdu, je me suis pas dit, je vais me refaire. Même si je suis passé de 30 à 15, je me suis pas dit, putain, j'ai perdu 15 000, les gars. J'ai fait diviser par 2. Il faut absolument que je me refasse. Non. Déjà, ça, ce mot-là, enlevez-le de votre tête. Il faut absolument se refaire. Enlevez-le. Moi, je suis parti du principe que, ok, j'ai perdu. Tranquille. Je vais pas me fixer d'objectifs précis. Comme ça, je me mets pas la pression. Je trade comme d'habitude. Parce que pour l'instant, en fait, qu'est-ce qui me faisait dire que je devais trader comme d'habitude? Parce qu'en fait, j'avais des trades qui passaient, tu vois pas. C'était pas que du rouge, que du rouge, que du rouge. Non, il y avait des trades qui passaient au milieu. Et en plus, on chopait des beaux TP2, des 500 points, des 400 points. C'est juste que dans le trading, des fois, dans ton parcours, dans ton histoire, dans une année, c'est logique d'avoir des phases de perte. C'est logique. Surtout dans le trading où tu peux pas connaître 100% de gains. Ça va de soi, les gars. Bref. Donc voilà pourquoi je me suis dit, en vrai de vrai, c'est juste que j'ai une période de moins bien, ça passe pas. Et en plus, c'était le moment où les marchés faisaient que baisser. Tu sais, avec l'IA, etc., les doutes, le marché les surévalué, ça faisait que baisser. Et moi, vous le savez, je suis un acheteur depuis plusieurs années, donc c'est normal que je me suis pris une petite Jeep. Bref, donc je me suis dit tranquille, pas besoin de changer de stratégie, je vais trader
comme d'habitude, stoïque. Le mot vraiment qui est important, c'est stoïque. Hein, très important celui-là. Voilà, stable. J'ai pas été émotif. Je me suis pas dit je vais me refaire. J'ai tradé en fait comme d'habitude. Et puis petit à petit, bah c'est revenu tout seul. Tu vois pas. Petit à petit, c'est revenu tout seul jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle. Bah regardez, on est le 22 décembre, donc un mois, à peu près un mois et 10 jours après l'ouverture de ce compte. Et bah les gars, je suis quand même passé de 15 du plus bas à 35. C'est beau, c'est incroyable, ça fait plaisir. Donc voilà comment on peut gérer des phases de perte, les gars. Une phase de perte, ça va de soi dans le trading. Pour vraiment durer sur le long terme, je parle vraiment pour les débutants, pour bien commencer plutôt, il faut vraiment accepter de perdre. Notez-le bien dans votre tête, ça. Notez-le bien. Il faut accepter de perdre. C'est logique. Mais il y en a des fois, non. Ils vont décaler le stop loss. Il y en a pire, ils vont enlever le stop loss. Il y en a, ils vont te dire, ouais, faut que je me refasse. T'es mort. Déjà, tu dis je vais me refaire. Déjà, tu pars du très mauvais pied déjà. Parce que tu pars en mode revanche. T'es foutu d'avance. Parce que n'oubliez pas, il y a une phrase qui est très importante, le marché aura toujours raison. Voilà, nous on vient sur les marchés financiers en tant qu'autodidacte, en tant que petit mec, qui essayons de se débrouiller. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les marchés financiers, je te parle. Tranquille les gars, tranquille. Mais en tout cas, c'est incroyable parce que les frères, on était en live. Encore une fois, ça veut dire vraiment en live, vous avez pu voir mes émotions quand j'étais en perte, mes émotions ensuite quand j'ai remonté le compte. Vous avez tout vu. Vous avez tout vu. Servez-vous de ça. Pour vous, pour votre apprentissage, pour votre expérience, les gars. Bien sûr, servez-vous de ça. Les lives, ça vaut de l'or. Sans même vous en rendre compte, je suis en train de vous former, les gars. On va parler rapidement de ce qui s'est passé la semaine dernière, du 15 décembre au 19. Franchement, une semaine totalement incroyable. En termes de résultats, etc. Je vous partage des screens juste ici, regardez. Mais je veux mettre vraiment l'accent sur le TP2. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Sur ce compte-là, pour l'instant, c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est les TP2. Même encore ce matin, regardez le nombre de points qu'on a pris sur le gold. Regardez, s'il vous plaît, le nombre de points qu'on a pris sur le gold, les gars. C'est exceptionnel. Vous savez quoi, je vais vous parler en toute humilité. Franchement, on n'a rien à envier à des traders professionnels. La vérité, hein, des traders qui ont été formés à l'école, cursus scolaire, qui travaillent même dans des grandes banques, même JP Morgan, hein, on n'a rien à leur envier. Je vous parle français. Parce que les performances qu'on a, les gars, elles sont incroyables. Il n'y a personne qui peut rien dire parce que tous les jours, je trade en live sur Twitch. Dans mon groupe Telegram, il y a des milliers de personnes, vous le voyez. Les gars, en plus, quand je vous envoie un trade, je vous fais le suivi. C'est pas je t'envoie un trade et je te laisse dans la nature. Tous les jours, je te dis, on reste dessus jusqu'au TP2, on reste dessus jusqu'au TP2, on reste dessus jusqu'au TP2. Et regardez, je vous montre juste ici. Regardez, on a pris combien de points ce matin, au réveil. Après 2-3 jours de patience, on l'a laissé tourner vendredi soir. Aujourd'hui, lundi matin, on est revenu, on a regardé, bam, 630 points sur le gold. 630 points. Regardez, là, je vais vous mettre le graphique du gold. Je sais pas, juste ici, là. Regardez. C'est là où je vous dis que je suis un mec dangereux. Le gold, il fait que monter. Et ben nous, on l'a acheté tout en haut. On l'a acheté à 4328. Ben, on est sorti à 4390. Incroyable, incroyable. On allait chercher carrément l'inconnu. On allait chercher l'ATH du gold. Un niveau où il est jamais allé de toute son histoire. Je sais même pas si vous vous rendez compte, le niveau, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Même la semaine dernière, ben regardez, je vous remontre encore une fois. La semaine dernière, on a aussi pris encore un TP2 sur le gold, sur le Nasdaq aussi, sur le Dow Jones, sur le DJR 40. Franchement, incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité. Et le pire, les gars, c'est que je vous fais le suivi, je vous envoie les trades sur Telegram, à telle heure, même des fois vous les avez en live, la majorité du temps vous les avez en live les trades. Et attention, hein, quand je te dis qu'on n'a rien à envier aux traders professionnels de JP Morgan ou je ne sais quoi, c'est en toute humilité je te parle. Bien sûr que j'ai confiance en moi, je connais mon niveau, je vois ma progression et chaque année c'est de pire en pire. J'ai jamais pris autant de TP2 dans toute ma vie les gars, de toute ma vie. Et même on voit, pour les personnes qui me connaissent depuis 2018, j'ai une manière de trader qui est totalement différente. En 2018 j'étais un peu plus impulsif, compulsif, j'étais un peu plus en mode scalp. Voilà, je prenais des 30 points, 40 points, 50 points et je sortais du marché. Mais jamais je prenais des 300 points, 400 points, 500 points, jamais de la vie. Et là 2025 ça n'a rien à voir. 2025 c'est la qualité avant la quantité. C'est pas beaucoup de trades. Par jour en vrai de vrai c'est combien? 3 trades, 4 trades max par jour, ça fait une petite quinzaine dans la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la patience, parce que pour prendre des TP2, il faut être patient, il faut avoir confiance en soi aussi. Bien sûr, parce que les TP2, les gars, ils sont costauds. C'est un boost, des 500 points, des 600 points, des je ne sais combien de points. C'est ça l'objectif, les gars. C'est ce qu'on appelle tout simplement la maturité, l'évolution, la progression. C'est ce qu'on cherche. Tous les jours, on cherche à être meilleur que la veille. Et devant vous, vous avez encore vu l'évolution de ce compte et surtout que je vous mens pas. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que vous voyez quand je perds et vous voyez quand je gagne. Quand je perds, les gars, j'ai aucune honte. Hein. Je vous dis là, j'ai perdu de l'argent. Normal, il n'y a aucune honte. Il n'y a pas de honte, il n'y a rien. Et quand on gagne, c'est très bien, mais c'est pas fini. Rien n'est jamais acquis. Ok, on a gagné cette semaine, mais la semaine prochaine, il y a encore un prochain combat. Même si cette semaine-là, elle est hachée, les gars. La semaine du 22 décembre jusqu'au 26, on va dire que voilà, 24, 25, 26, c'est Noël. Donc c'est foutu, il n'y a rien. Aujourd'hui, lundi et mardi, ce sera les 2 seuls jours où on pourra trader. Et la semaine prochaine, du 29 au 2 janvier, c'est mort. Oubliez aussi, du 29 décembre au 2 janvier, c'est la semaine du nouvel an, donc c'est foutu, ça sert à rien de trader. De toute façon, il y a une phrase qui est très importante, ne pas trader, c'est trader. Ah oui les gars, ne pas trader, c'est trader. Des fois, faut pas forcer, faut
pas être sur le marché, juste parce qu'on aime bien être sur le marché pour l'adrénaline, etc. Non les gars, tranquille, pépère, on revient le 5 janvier en détente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'évolution de mon compte, s'il y a des choses que je peux mieux faire. N'hésitez pas à me donner aussi vos retours par rapport à vos comptes à vous, pour ceux qui ont commencé en même temps que moi le 11 novembre. Si vous êtes en bénéfice ou en perte, pourquoi? Le plus important c'est le pourquoi. Bien évidemment, toujours chercher la raison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de pas bien? Parce qu'à chaque fois, il y a une raison. Et puis, n'oubliez pas, pour tous ceux qui sont intéressés, lien dans la description pour rejoindre mon canal Telegram. Il y a plus de 30 000 personnes qui me suivent là-bas. Ok les gars? Et tous les jours, je suis en live sur Twitch. Je vous le remets encore une fois. Merci à vous les gars. Ciao, ciao.